Du coup, moi, c'est Fanny. Je suis diététicienne nutritionniste depuis 2021 et j'ai lancé mon auto-entreprise en juillet 2022. Et j'ai commencé Upscale en mars 2024. Donc, ça faisait 2 ans et demi, on va dire, que je travaillais à mon compte et ça a continué. Enfin, en fait, j'ai fait que progresser depuis que je me suis lancée jusqu'à mars. Et de janvier à mars, j'ai connu vraiment un plateau de stabilisation. Et en fait, j'avais aussi commencé à recruter autour de moi. Et je me sentais de moins en moins sereine dans l'avenir, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut que je perfectionne un petit peu mes connaissances, que je me développe. Et je savais pas du tout par quoi commencer. Et du coup, c'est comme ça, on va dire que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au fait de scaler, d'avancer dans mon business et de voir plus ça comme un business que purement bah, mon métier passion, justement, parce que bah, j'ai commencé ce métier-là pour la passion. Et petit à petit, j'ai changé comme ça et j'ai continué d'évoluer. Mais ouais, en gros, diététicienne nutritionniste depuis bah, maintenant 3 ans, bientôt 3 ans et demi. Génial. Et tu peux également, du coup, directement juste d'aller dans le vif du sujet maintenant, c'est au niveau de la transformation. Alors, Ouais. et avant, après, directement en termes de chiffres. Comme ça, tous Ouais, les c'est gens ça. qui sont là, ils ont la réponse directement. Et au niveau, avant Upscale, du coup, j'étais bloquée à 5 000 € par mois et j'avais mis plus de 2 ans à gagner 5 000 € par mois. Et après Upscale, ça fait 2 mois d'affilée que je fais plus de 11K5. Donc, assez fou. Et en prévisionnel pour le mois d'octobre, on est presque sur du 20K net. Ok. Incroyable. Normalement. Et je me rappelle, tu sais, il y a un truc que tu m'avais dit lors du call. Genre, c'était la première fois qu'on avait discuté. C'était, voilà, tu as pris ta formation au niveau du call. Avant de rejoindre Upscale, tu m'avais dit, en fait, moi, mon objectif, en fait, c'est de vraiment développer quelque chose de plus grand. Parce que 5K Ouais. par mois, c'est bien, c'est cool, forcément, mais tu voulais toujours plus. Ouais. Et donc là, forcément, tu te diriges plutôt bien, surtout que, bah, on avait déjà parlé avant cette interview, c'est bah, le développement d'une équipe, donc de Ouais. nouveaux recrutements justement qui arrivent dans ton équipe, etc. Donc, tu arrives petit à petit à atteindre cet objectif, donc ça fait toujours plaisir. Et du coup, bah, forcément, tu as rejoint Upscale, mais je pense qu'on peut partir de début, c'est-à-dire bah, comment tu m'as découvert Upscale concrètement, comment tu as entendu parler de moi. Donc, let's go. Alors, l'histoire est un peu drôle du coup, c'est que mon frère était tombé sur une de tes pubs, et moi en parlant avec mon frère, en lui disant que je voulais me développer, que j'avais l'impression de stagner, etc., il m'a dit, bah contacte-le, c'est un bon, je vois un petit peu ce qu'il fait sur Instagram, ça me parle. Et moi je pensais en fait qu'il t'avait déjà contacté, qu'il avait déjà travaillé avec toi. Du coup, bah je t'ai contacté directement, on a fait un appel. L'appel, bon bah forcément il s'est super bien passé, ça correspondait un petit peu à mes attentes et à la vision que j'avais. Et du coup, bah forcément, ça s'est lancé comme ça, mais de base, c'est une recommandation de mon frère. Ouais, ouais, quand je te l'ai dit, c'était quand même incroyable parce que bah, du coup, ton frère n'était pas du tout chez Upscale, il regardait juste Ouais. et il était venu de la publicité. Et juste, Et même moi, c'est ça, même moi, en fait, j'avais jamais consommé ton contenu avant, j'ai direct réservé l'appel, en fait. Je savais même pas trop ce que tu proposais, j'avais pas vu une seule de tes vidéos YouTube. En soi, j'étais pas préchauffée du tout, entre guillemets. Juste, bah, en fait, t'es tombé pile au bon moment. Et forcément, je pense le fait que ce soit mon frère qui te conseille, enfin, qui me conseille, ça m'a rassurée directement, je pense. Ok. Ouais, j'imagine. Et donc maintenant, en plus de ça, on peut dire, hein, c'est que ton frère aussi, il fait partie Oui. d'Upscale. Et Il d'Upscale a aussi. passé le pas aussi après, après en voyant moi comment ça fonctionnait bien, clairement. Ouais, bah, pour lui, maintenant, ça fonctionne aussi tout autant bien, Ouais, tu vois. c'est fou. Franchement, à chaque fois je vois, je me dis, mais il est trop fort. De ouf. Et je voulais savoir, donc, par exemple, imaginons au niveau du call qu'on avait pris ensemble un à un, est-ce que selon toi, par exemple, typiquement, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose, en fait, en sorte d'une évidence, bah ouais, en fait, finalement, Upscale, ouais, c'est let's go, Ouais. ou c'est vraiment le côté où, en fait, Upscale, finalement, il définit vraiment bien, en fait, ce que toi, tu voulais comme objectif, et en fait, ça répondait très bien, en fait, En fait, il y avait tout. Il y avait vraiment tout. C'est-à-dire que je me posais plein de questions. J'avais passé un mois à regarder un petit peu ce qui se faisait quand même. Enfin, je commençais à me renseigner sur les formations un petit peu business. Et en fait, j'avais pas confiance. Je voyais pas la valeur. Enfin, en fait, je comprenais pas pourquoi on me parlait de création de contenu, pourquoi on me parlait de ci, de ça. Enfin, en fait, je savais que c'était un élément quand même pour développer son compte et son entreprise. Mais en fait, je comprenais pas. Enfin, pour moi, ça faisait pas sens. Et en fait, l'appel qu'on a fait ensemble, sachant que j'avais déjà fait un appel de vente avec une autre formation avant, mais en fait, ça n'avait rien à voir. Je savais exactement ce qui m'attendait en termes d'étapes. Je visualisais vraiment bah, ta vision des choses. Bah, déjà aussi, c'est un petit peu plus matché en termes de personnalité et forcément que ça rentre en jeu. Et surtout, bah, moi, j'avais besoin de réponses, j'avais besoin d'un plan précis. Et c'est exactement ce que tu m'as proposé et ce que la formation me propose en fait. Il y a des étapes, il y a des choses bien nettes, tout est facilité
pour n'importe quelle étape. Là, typiquement, je suis en train de chercher à recruter un closer. En fait, j'ai toutes les étapes clés en main pour bien le recruter, bien le former, que toute son intégration se passe bien. Et ça, si j'avais fait une autre formation ou si j'avais pas fait de formation, bah, jamais j'aurais pu recruter quelqu'un d'autre comme ça, avec ces compétences-là, avec une formation interne, et ainsi de suite. Pareil, là, je suis en train de recruter une nouvelle diététicienne. Je sais maintenant les process, on va dire, pour bien la former, pour qu'elle s'intègre bien, pour qu'elle ait la même vision que moi et que elle puisse répéter la qualité que je veux proposer facilement. Alors que bah, mon premier recrutement, quand j'étais pas chez Upscale, ça s'est fait sur le tas, il n'y avait pas de process, il n'y avait rien du tout. J'ai eu la chance, ça s'est super bien passé, mais ça aurait pu être tout à fait la catastrophe. Donc là, le but, c'est que maintenant, en fait, tout est beaucoup plus clair. Et effectivement, que ce soit le premier appel ou tous les autres appels que j'ai pu faire, à chaque fois j'avais vraiment un plan d'action concret, je savais où aller et en fait moi j'avais vraiment besoin de ça. J'ai pas besoin qu'on fasse tout à ma place non plus et c'est ça aussi que j'aime bien dans Upscale, c'est que c'est à toi aussi de réfléchir sur ce que tu as vraiment envie de mettre en place, etc. Enfin il y a quand même des petits choix à faire de façon personnelle. C'est pas tout clé en main et moi c'est ce que j'aime aussi beaucoup parce que bah, c'est mon entreprise et c'est ça que j'aime. Par contre si j'avais la moindre question, il y avait un truc qui était prévu pour me faciliter la tâche et pour mettre en place la petite chose auquel j'avais pensé ou ci ou ça. Et du coup, ça m'a rassurée et ça m'a convaincu que bah, j'ai fait le bon choix dès le début, dès la réception de tous les documents et ainsi de suite, quoi. Mm, 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 mm. Ouais, c'est vrai que du coup, Upscale a vraiment cette vision en fait de oui, tu vas croître, mais en fait, on te donne du coup le support et du coup la structure en fait du scale quoi, par la suite. C'est Parce que dès que tu exactement commences ça. à développer tout ce qui est des recrutements, etc., bah forcément, ça demande plus de process que simplement mettre en place un système d'acquisition client, tu vois. Et du coup, juste pour rebondir, je pense que c'est un très bon rebond là-dessus. Au niveau du système d'acquisition client, genre toi, typiquement, jusqu'à présent, avant de rejoindre Upscale, c'était quoi un peu ton principal système d'acquisition client? Et maintenant, il ressemble plutôt à quoi? Alors moi, avant, c'était 50% des personnes sur Instagram qui remplissaient un formulaire que j'avais en bio et 50% le bouche à oreille. Et du coup, c'était pas du tout prédictible, je savais pas trop où aller, je pouvais pas trop augmenter mes tarifs parce que c'était que du bouche à oreille, parce que bah, je faisais payer les gens du bouche à oreille le même prix que les personnes qui m'avaient conseillé, etc. Et du coup, j'avais du monde, donc j'avais le trafic, ça y avait pas de problème, mais c'était des suivis entre 80 et 120 euros par mois, grand maximum. Et j'ai essayé de me développer comme ça et d'avancer comme ça. Et en fait, petit à petit, bah, directement avec Upscale, le premier mois, enfin même pas, la deuxième semaine, je crois, on a lancé les pubs. Ça allait super vite. Et du coup, là, je dirais un bon 80% maintenant de mon système d'acquisition, c'est via les publicités, via des appels de vente et ainsi de suite. Et franchement, c'est beaucoup plus prédictible parce qu'on a des statistiques, on a plein de tracking sheets, etc. Et du coup, je sais où je vais, je sais à quoi m'attendre. Je sais comment bien traquer les choses parce qu'avant je traquais rien. J'avais pas du tout une vision en fait de mon entreprise. J'étais là en mode bah, j'ai X patients, le mois prochain il y en a X qui partent et le mois d'après bah, je sais pas. Et en fait j'étais tout le temps dans l'inconnu et je stressais beaucoup aussi par rapport à ça. Alors que maintenant je sais à peu près combien j'ai de patients en plus, combien justement je peux attirer de monde avec les publicités, avec tel budget et ainsi de suite. Et du coup en fait je sais à quel point je vais être rentable, je sais à quel point je peux potentiellement me développer, doubler le budget aussi ou ça selon mes capacités d'accueil par exemple. Alors qu'avant, je fermais mes places quand j'étais trop complète parce que j'avais pas su anticiper un pic ou ci ou ça. Alors que maintenant, je peux vraiment l'anticiper et franchement, ça change tout, hein. Ça change vraiment tout. Donc en fait, c'est vraiment structure solide en fait, vraiment de ton business. C'est-à-dire vraiment, tu sais exactement ce qui se passe dans ton business, genre day par day, on va dire. Donc Parce ça, que c'est... j'avais aucune connaissance de base. Moi, j'étais paumée complet. Enfin, j'avais quand même des petites ambitions, des petites choses comme ça, mais en fait, je savais pas par quoi commencer. J'avais aucune notion des appels de vente, j'avais aucune notion dans le marketing, même dans la création de contenu. Je savais pas trop ce qu'il fallait faire pour que les personnes aient envie de me contacter, que je savais pas trop comment même démarcher des personnes. Enfin, moi, je faisais rien de tout ça. Enfin, vraiment, je partais quasiment de zéro. J'avais un bon chiffre d'affaires quand même pour mon niveau. Mais vraiment, là, ça a pris une autre tournure. Enfin, j'ai tellement appris. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans la formation. C'est que, justement, en fait, on apprend des choses. Et moi, j'aime beaucoup apprendre des choses et je sais que ça va me servir pour même après la formation. C'est pas juste un accompagnement qui va me guider pendant X temps et qui va, après, je vais être dépendante de cet accompagnement-là. Là, en fait, j'ai eu toutes les réponses à mes questions. J'ai eu aussi un accompagnement et un suivi. Et après, par la suite, je sais que
bah, j'ai appris des choses et que je peux plus me faire confiance et que je peux continuer à utiliser tout ce que j'ai utilisé dans la formation. Et ça, franchement, ça change tout. Et même moi, dans mes suivis diète, c'est ce que je propose, c'est vraiment plein de trucs carte en main et un suivi, un accompagnement, mais de l'autonomie par la suite pour pas que la personne soit dépendante au niveau de ses résultats de mon accompagnement. Et là, c'était exactement ce que j'ai retrouvé dans Upscale, donc ça faisait beaucoup de sens aussi pour moi. Incroyable. Ouais. Mm. Nice. Et donc, toi, parce que moi je sais, je te l'avais dit, c'est que pour moi, je pense que le meilleur point qui a vraiment basculé en fait sur une différente trajectoire vraiment exponentielle, c'est en fait le développement de notre premier appel qui est le développement de ton offre. Tu vois, c'est vraiment en fait où la création justement de ton mécanisme, enfin de ton programme qui s'appelle maintenant aujourd'hui Nutri-Reset, qui en fait a été un gros game changer jusqu'à présent et qui en fait ça t'a permis bah, déjà d'augmenter tes prix. Tu pourras même faire part en fait forcément de tes nouveaux prix. Tu avais dit justement que tu faisais entre 80 et 120 euros par mois. Tu pourras dans un instant aussi dire un peu combien toi tu le fais maintenant. Mais comment toi tu as ressenti cet appel, typiquement, si tu te rappelles d'ailleurs, Mm. cet appel en fait, où c'est vraiment une restructuration de littéralement toutes tes idées que tu as voulu te partager. En fait, on a rassemblé tout ça sur une offre et en Mm. fait, déploiement sur une offre high ticket, hein, vraiment une vraie structure en fait de ton programme, etc. Du coup, tu peux me faire pas un peu si tu te rappelles de ton Ouais. Ouais, appel je me rappelle bien parce que ça a été un petit peu, bah, c'était le début de tout en fait. Parce que moi, j'avais pas d'offre. En fait, je faisais comme la concurrence et j'essayais de me démarquer avec ma spécialisation. J'étais spécialisée dans un sport bien précis et je misais tout sur ça. Et je proposais bah, les mêmes services, les mêmes propositions, les mêmes tarifs que tout le monde. Et juste, je faisais en sorte que mon profil soit mis en avant pour tel ou tel sujet. Et en fait, le fait qu'on ait bien appris à déterminer mon offre, bien ma cible, que j'ai compris aussi bah, la valeur de mon suivi, parce que moi j'avais ce gros syndrome de l'imposteur, je pense, et j'osais pas augmenter mes tarifs, j'osais pas me dire que bah, là, je passais je sais pas combien d'heures à travailler sur tous mes suivis par mois, mais bah, ils devaient quand même pas payer cher, et ainsi de suite. Et en fait, bah, ton appel, il a créé ouais, une sorte de déclic, en fait, en disant, bah, en fait, non, si je veux vraiment continuer à développer mon entreprise, si je veux développer mon offre, si je veux avoir une offre aussi, parce que j'en avais clairement pas, bah en fait, je vais devoir trouver mon petit truc et vraiment l'appel, je sais que ça a tout changé. Au niveau de la tarification, effectivement, tu le disais, moi je n'osais pas augmenter mes prix. Et en fait, maintenant ce que j'ai fait, c'est bah, du jour au lendemain, je me suis dit, bah ok, on passe au nouveau tarif. Et ça a trop bien marché et ça a pris. Et je suis passée du coup ouais, entre 80 et 120 euros par mois pour les patients, donc ils payaient de façon mensuelle. Et là, je suis passée en offre 3 mois ou 6 mois, alors qu'avant, les personnes pouvaient moduler un petit peu leur accompagnement. Là, c'est soit 3 mois, soit 6 mois, soit 747 euros pour 3 mois, soit 1200 euros pour 6 mois. Et si ils veulent payer en plusieurs fois, pour le suivi 3 mois, c'est deux règlements de 399, donc ça fait presque 800 euros les 3 mois de suivi. Et l'autre, le suivi 6 mois en 4 règlements de 375, donc 1500 euros les 6 mois. Et ça se vend, vraiment, ça se vend. J'ai 40% je crois, de taux de close. Donc, franchement, c'est trop, trop bien. Et franchement, ouais, en 6 mois, enfin, j'ai doublé mon chiffre d'affaires de façon vraiment facile, entre guillemets, alors que ça m'aurait pris, je pense, des années à atteindre 10 000 euros par mois, enfin, pour mon entreprise, c'est sûr même. Totalement. Et je me rappelle, il y avait une phrase que tu avais dit, c'était littéralement, j'ai 20 patients, Mathéos et Johan, justement, j'ai 20 patients en moins, pourtant je gagne plus. Ouais, Et ça c'était au mois d'avril, avril ou mai, je sais plus. ouais, c'est lui. Vraiment, j'étais là, j'étais en mode- Donc là, je crois qu'on avait 65 suivis dans l'entreprise au total et on avait déjà gagné 8 ou 9 cas, un truc comme ça. Alors qu'avant, moi, j'avais déjà eu 65 patients toute seule, à gérer toute seule et j'avais fait 6 ou 7 cas, grand maximum, je crois, pour mon entreprise. Je crois que c'était même 6 cas, le max que j'ai fait en solo. Mais du coup, avec 65 personnes, enfin, je dormais plus. Je passais mes semaines à faire mes bilans, à faire tous mes suivis, à répondre à mes messages. Enfin, c'était pas viable. Et là, franchement, bah, j'ai délégué les suivis. Moi, j'en gardais une petite vingtaine aussi, rien que pour moi, pour bah, continuer quand même le contact patient. Mais tout le reste était délégué. Et en fait, bah, avec les commissions, avec tout, je me retrouvais à gagner plus, à travailler beaucoup moins. Et à me dire qu'il y a encore une marge d'évolution. Alors que quand j'étais à 65 personnes toute seule,
bah, j'étais complètement sous l'eau et je me disais, mais je peux pas rester comme ça toute ma vie. Mais en même temps, bah, j'avais des demandes qui arrivaient, j'osais pas dire non, j'osais pas augmenter mes tarifs pour autant. Et j'étais dans une espèce de cercle vicieux de l'hyper-productivité et de juste, j'étais esclave en fait de mon propre travail. Donc là, ça a drastiquement changé pour le coup, hein. Je travaille quand même beaucoup parce que j'aime bien m'imposer pas mal d'objectifs, mais je le fais pour des meilleures raisons et dans une meilleure perspective aussi, genre vraiment. Hmm. Et je me rappelle aussi, genre, quelques jours, parce que du coup, on avait retravaillé ton offre, on avait remis, en fait, comme tu avais dit, donc 1 200 € pour 6 mois, etc. Et genre, je sais pas, dans la semaine, etc., ou quelques jours plus tard, c'est 1 200 € payés in full dans le Ouais. canal 8. C'est le Ça, premier. ça m'avait fait bizarre. Franchement, le premier, en fait, quand ça fait un bond comme ça dans la compta, quand ça explose en fait. Enfin là, je me suis dit, ok, c'est concret, c'est réel. S'il y a une personne qui m'a fait confiance, bah, il y en aura potentiellement plusieurs. En fait, ça a débloqué énormément de croyances limitantes en moi parce que c'est pas que je croyais pas en moi, ça c'est pas vraiment ça. C'est juste que pour moi, c'était pas possible. Pour moi, c'était les autres ou c'était d'autres business ou c'était pas un milieu plus de la santé, du bien-être. Enfin, pour moi, c'était vraiment coach sportif ou des gens vraiment qui proposaient des formations en bourse, enfin les gros clichés, on va dire. Et c'était pas des diététiciens, diététiciennes ou vraiment quelqu'un avec un enjeu santé, parce que de base, je suis une professionnelle de santé. Et c'est rare en fait que quelqu'un ait cette ambition-là dans ce domaine-là, en tout cas en micro-entreprise, et ainsi de suite. D'ailleurs, je passe en société bientôt. Mais du coup, ouais, forcément, ça a tout débloqué. Vraiment, ouais, ça m'a fait penser enfin, ça m'a fait même croire hein, que c'était clairement possible. Et ça m'a prouvé. Ouais. Du coup, c'est beaucoup en fait aussi enfin, changement de croyance sur le marché parce que comme tu avais dit ou un peu légèrement juste avant, c'était en fait tu voyais les autres faire et du coup tu pensais forcément bah forcément je dois m'aligner sur ce que les autres font comme concurrence Mm. et ne pas augmenter les prix parce que c'est vrai que je me rappelle très bien maintenant lorsqu'on dit c'est que s'il y a quelque chose que tu m'avais dit aussi c'est que bah, en fait les autres le font de cette manière-là. On va dire genre, payer mensuellement quoi. C'est-à-dire bah du coup ça veut dire que je dois faire pareil quoi finalement. Euh, et moi Non, je non. sais pas. Moi, je t'ai dit non, 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 on va augmenter du high ticket, etc. On va vraiment développer un truc solide. Et puis, bah, forcément, après, c'est que c'est vraiment en prenant des painful, c'est en prenant vraiment, en augmentant les prix, c'est que finalement, bah, forcément, c'est de cette manière-là qu'on arrive à avoir plus de chiffres pour finalement moins de clients, donc moins de travail, moins de charge mentale aussi. Et finalement, l'entreprise qui croit, donc ça, forcément, c'est ça, hein, Mais j'avais bien eu peur quand même au début parce que j'avais trop de croyances limitantes justement. Pour moi, c'était pas possible. Je le tentais, si ça marchait pas, tant pis et j'allais continuer comme ça, mais au moins j'aurais essayé. Mais en fait, non, c'est pas du tout le cas. Genre, j'ai juste trop bien fait de foncer, d'y aller, bah, de te faire confiance et à la formation aussi et juste de vraiment me donner à fond pour que ça marche. Et la preuve, hein, ça a trop bien marché et je pense que ça pourrait encore plus marcher dès que j'aurai encore plus développé le truc. Que ce soit même au niveau des pubs, parce que là, en gros, que ce soit moi ou ma collaboratrice, on est complète. Donc, on peut pas trop encore augmenter trop le monde et ainsi de suite. Donc là, il y a 2 recrutements qui sont à venir. Enfin, vraiment, c'est fou. Et du coup, là, idéalement, ce serait d'avoir une équipe de 8 à 10 personnes et de faire, je pense, 100 cas par mois dans un avenir proche, hein. Idéalement, je pense que c'est largement faisable. Si j'ai la bonne équipe et tout, enfin, grâce à Upscale, j'ai les process, je sais quoi faire, je sais quoi mettre en place, je sais comment répéter un petit peu les choses. Et je pense que ça peut être assez fou, mais possible. franchement, genre si on regarde ta situation actuelle, parce que regarde, ta contrainte aujourd'hui, c'est juste que tu n'as pas enfin, forcément de place. Et justement, tu es dans cette phase de développement justement de ton back-end, donc au niveau des coachs, etc., des diététiciennes, etc., pour forcément se libérer plus de clientes, etc., pour faire forcément rentrer plus de clients, pour des patients. Et en fait, forcément, si on regarde cette situation, donc tu es déjà en phase de développement de ce département-là, bah forcément, les 100 cas par mois, comme tu dis, c'est pas dans 6 mois, 7 mois, franchement, si tu débloques forcément dans ton back-end plus de personnel pour développer les choses, tu mets encore plus de budget ads, enfin, bah, qu'est-ce qui t'arrête en fait? Genre, tu as un closer par la suite, genre, qu'est-ce qui peut t'arrêter en fait? Genre, tu as déjà t'as vraiment une très très bonne structure sur ton compte Instagram, tu l'avais déjà, tu as pas mal de bouche à oreille forcément qui rentraient déjà avant, etc. En fait, c'est juste un cercle dans lequel tu es juste sur un lancer quoi. Depuis août, tu es sur une lancée, mais genre, pour moi, chaque mois, c'est des mois records. Donc, depuis août, forcément, c'est un mois record. Pour moi, en octobre, de nouveau, ce sera un mois record. Après, de nouveau, après nouveau, après nouveau. Et en fait, les 100 cas par mois, comme j'ai dit, potentiellement une prévision dans 6 7 mois, quoi. Dans 6 7 mois. Non, mais on peut rigoler, mais franchement, tu développes juste une belle structure là derrière. Mm. Ouais, je C'est pense.
Bah là déjà, enfin, un closer, une diète en plus, ça fait une capacité d'accueil de 150 personnes tous les mois. Les suivis, il y a du roulement aussi, 3 à 6 mois. Donc en fait, les places aussi, elles se renouvellent. Donc même, je suis même pas obligée de payer des personnes en plus, puisqu'avec le roulement, ça permet aussi. On arrive à bien faire continuer les suivis aussi des personnes qui ont pris par exemple que 3 mois. Bah, souvent, ils se réengagent sur 3 mois et ils payent 2 fois le tarif le plus haut. Enfin, c'est des trucs comme ça qu'on réussit à mettre en place. Et avant, moi, quand un patient voulait continuer son suivi, je le passais sur les anciens tarifs ou les tarifs les plus bas. Alors que maintenant, limite, j'arrive à revendre mon service plus cher alors qu'ils ont déjà payé. Enfin, vraiment, c'est des trucs. J'ai un suivi 6 mois qui avait payé 1200 justement en pay in full. Il voulait continuer 3 mois. Bah, il a payé 650 en pay in full son suivi 3 mois. Alors que j'ai même pas abaissé les tarifs. Enfin, la personne était prête aussi à continuer comme ça et pour elle, il y avait la valeur. Enfin, aucune objection. Et je me dis, mais c'est fou. C'est vraiment, c'est fou. Et avant, c'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. Comme je dis, juste tu développes une structure en plus de ça back-end. Là, tu es déjà en phase de structuration de ces back-end, etc. Là, les places vont se libérer de plus en plus. Tous les mois, c'est Je vraiment. visualise bien aussi. Avant, je visualisais pas l'avenir. Maintenant, je visualise, je sais où je vais, je sais ce que je vais devoir faire pour avancer. Et ça, vraiment, c'est ce qui me manquait avant parce que je paniquais à chaque fois que je pensais au mois suivant. J'avais toujours au moins une semaine par mois où je remettais mon business en question. Et là, franchement, bah, ça fait peut-être aller. Peut-être 4 mois que c'est vraiment pas arrivé. Les 2 premiers mois, j'étais encore un petit peu en hésitation parce que j'étais habituée pendant 2 ans et demi à paniquer. Et après, quand j'ai compris que c'était stable, c'était vraiment, c'était sain aussi. Enfin, je prenais vraiment du plaisir à travailler. J'étais plus sous l'eau et tout. Je savais ce qui marchait, je comprenais de plus en plus de choses. Bah, en fait, ça coule tout seul après. Ouais, vraiment. Incroyable. Donc, imaginons, donc en fait, finalement, et là, ce que j'essaye de comprendre aux gens, c'est qu'en fait, les gens ne viennent pas vers nous pour l'acquisition client aussi de manière principale. C'est aussi en fait pour la structure, en fait, pour le développement par la suite. En fait, on donne vraiment une grosse structure par la suite, et pour toi, ça a limite donné une vision en fait de du futur. Ah, mais Et clairement. c'est incroyable en fait, parce que là, tu te dis que tu sais où tu vas plus précisément, sans flou, sans brouillard en fait devant, et tu sais où tu vas, et tu sais exactement forcément les prochaines étapes à prendre, et surtout derrière, dès que tu as besoin de développer quelque chose, bah, en fait, d'upscale, tu as le process qu'il faut avec. Donc, typiquement, j'ai vu le système de recrutement que tu avais lancé. Mais en fait, je sais qu'il faisait partie justement de chez nous pour ta diète. Tu vois. Je sais qu'il y avait des questions forcément qui reprenaient de chez nous. Mais forcément, ça t'a juste simplifié. En fait, on t'a pré-mâché pour 50% du travail et toi, tu le complètes juste les 50% restants, Et mais en avec fait, une. ça me rassure parce que bah, un recrutement, ça reste l'inconnu. Mais si j'ai déjà des templates, si j'ai déjà des gens qui l'ont fait avant, même bah, dans la communauté Upscale, si j'ai des questions, je sais que je peux en poser à d'autres personnes et ainsi de suite. Bah, en fait, ça me rassure et je sais que je suis pas toute seule dans ce truc-là, où je sais que je vais pas devoir poser la question à un robot ou à un forum ou j'en sais rien. Et du coup, bah, en fait, c'est beaucoup plus clair. Enfin, ouais, je gagne du temps là, mon process pour recruter une diète. Vraiment à créer, ça a dû peut-être me prendre 3 4 heures grand maximum. Et à former, au lieu que ça me prenne un mois, je sais que ça va me prendre une semaine. Et encore, il suffit que ça tombe sur la bonne personne aussi, ça va dépendre de la personne en face de moi. Mais enfin, maintenant, je sais que globalement, si je veux recruter quelqu'un qui va être compétent, qui va comprendre l'enjeu de la structure, de la société, de ma vision des choses, bah, en 2 semaines, elle peut tout capter, elle peut tout comprendre, et elle peut avoir ses premiers suivis. Alors que bah, la première fois que j'ai recruté, ça a mis quand même 3 4 semaines et j'étais pas sûre de moi. Alors que là, je vais être sûre de moi et tout. Donc. Franchement, ouais, ça va. Enfin, ça fait la différence, hein, clairement. Totalement. Et en moyenne, chez nous, dans l'upscale, les clients, ils développent quand même une team de 2 3 personnes, en fait, en moyenne. On Donc, n'a pas le choix, ça va trop vite. c'est ça le truc. Franchement, moi, j'étais pas prête. Enfin, mon premier recrutement, c'était il y a pile un an. Enfin, même, c'était il y a un tout petit peu moins d'un an. Et là, en un an, que je doive, on va dire, doubler vraiment ma capacité d'accueil, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Enfin, moi, jamais j'aurais pu l'imaginer, hein. Je le voulais intérieurement, mais le voir et le toucher du bout des doigts, enfin, là même, c'est quasiment fait. Enfin, franchement, c'est incroyable. Je suis trop contente. Génial. Et, Mm. euh, et aussi, je ne sais pas si tu veux en parler sur cette partie-là, mais enfin, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, etc. Mais en termes, je ne sais pas si c'est le sujet qu'il faut aborder ou pas, mais bon, je vais le lancer, etc. C'est au niveau de l'expatriation, en fait, aussi. Oui. Donc, toi aussi, tu as décidé forcément, avec tout ce qui se passe actuellement dans ton business, de vraiment partir sur en fait, une sorte d'expatriation. Et du coup, est-ce que c'est correct? C'est bien ça? Ouais. Moi j'ai choisi l'île Maurice parce que j'avais pas envie de m'expatrier physiquement.
J'ai pas envie de déménager, enfin voilà, j'ai quand même pas mal enfin, je me sens pas prête à partir à l'autre bout du monde ou en Europe ou ci ou ça. Et du coup, j'ai choisi l'île Maurice parce qu'en gros, là-bas, il n'y a pas de TVA déjà. Ou alors, c'est à partir d'un certain seuil, mais on peut créer une holding, etc. Donc, en gros, on peut très facilement échapper à la TVA, contrairement en France pour le même business. Et surtout, c'est 15% d'imposition maximum, je crois, sans TVA. Donc, c'est comme si, en gros, pour un micro-entrepreneur, qu'il avait l'acre à vie. Donc, moi, je sais que ça va tout me changer parce qu'en fait, ça va me dégager du budget pour les pubs, pour un recrutement, pour développer vraiment mon entreprise et vraiment la faire grandir. C'est pas pour partir en vacances 6 mois de l'année ou quoi, enfin, c'est pas du tout l'objectif. Enfin, un petit peu de voyage quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expatriation, là, en fait, pour moi, ça faisait vraiment sens parce qu'en fait, mettre quasiment 1 mois sur 3 de bénéfices dans l'URSSAF en France, qui m'empêche de réinvestir dans mon business, qui m'empêche d'avancer dans ma boîte, enfin voilà, qui me permet pas de m'épanouir pleinement, bah en fait, oui, j'ai pas, c'est même pas que j'ai pas eu le choix, mais pas loin, hein, franchement pas loin, parce que ça coupe le coût de payer autant de charges alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de se développer, créer de l'emploi, créer plein de trucs. Mais en fait, bah, on peut pas le faire en France. On peut pas le faire en France. Pas du tout. Et en Mm. fait, il y a des personnes qui ne me croient pas lorsque je leur dis que vraiment mes clients, ils sont pas mal dans phase d'expatriation. Je pense que tu as pu le Mais voir. même mon frère, je suis sûre qu'il va passer à l'île Maurice, c'est sûr, je le connais. Il me laisse tester avant comme upscale, puis après. Tu vois, mais genre, enfin, on a des personnes qui partent à Dubaï, des personnes qui vont à l'île Maurice principalement parce qu'on a souvent on a un contact justement qui fait passer par là. Et donc finalement, les gens ils rigolent et ils rigolent, mais c'est vrai, hein, upscale, c'est un département à limite d'expatriation. Ça devient trop sérieux en fait, ça devient trop Et sérieux. ouais, C'est 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 trop sérieux. stimulant et on se rend compte de toutes les opportunités aussi qui s'offrent à nous. Et en fait, on se dit, ben, si j'ai réussi à automatiser un process, si j'ai réussi à me faciliter la vie sur ça, ben, en fait, là, mon plus gros frein, moi, c'était justement l'URSSAF, les taxes et tout ce que je payais. Bah, en fait, il n'y a pas de frein, il y a plein de solutions qui existent. Et Upscale, effectivement, ça m'a rassurée dans ma décision. J'ai pu en parler aussi avec les membres, etc. Enfin, c'est des petites choses comme ça et vraiment, ça rassure. Et surtout, on se dit, mais s'il y en a qui le font, moi aussi je peux le faire et ça marche pour tout. Et surtout, bah, globalement, si on sait pourquoi on le fait, qu'on le fait aussi pour les bonnes raisons, parce que moi, c'est pas juste pour pas payer mes impôts en France, enfin, ça, c'est pas trop dans mes valeurs à proprement parler. Moi, c'est vraiment juste développer mon entreprise et Upscale, ça apprend vraiment ça. Donc, je pense que c'est pour ça que ça fait autant sens de s'expatrier ou quoi quand on suit un petit peu ce schéma-là, et ce chemin surtout là. Mais ouais, non, pour le coup, moi, je sais que j'avais qu'une envie, c'était de développer mon business et l'expatriation va le permettre. Donc c'était une étape logique, entre guillemets. Mm. C'est juste un mouvement stratégique en fait. Ouais, C'est ça, en fait. ouais, C'est en fait, juste c'est ça. un gros mouvement stratégique pour développer et aller encore plus loin, chercher plus loin. Comme je dis toujours, et on en avait discuté, c'est que forcément, comme tu l'as même dit là, c'est le côté où en fait, bah forcément, au lieu d'investir là, bah, en fait, tu aurais pu investir là, recruter là, payer une autre personne, et finalement, bah, ta boîte fait un fois deux. Mais finalement, vu qu'on te prend limite cet argent-là, bah forcément, Mais c'est tu ça. travailles du Ben, coup. ouais, moi j'ai un mois net qui passe dans l'URSSAF tous les 3 mois. Ouais. Donc, il y a 1 mois sur 3 où je travaille pour l'État. Et en plus, j'ai pas l'impression que l'État me le rend, en fait. C'est parce que je Ouais. vais pas avoir de retraite, enfin, l'éducation, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a que des trucs comme ça. Et du coup, je me dis, bah non, en fait, non, je refuse. Donc, ouais, bon, après, c'est la décision de chacun, mais pour le coup, moi, ça faisait vraiment sens et c'était la suite logique des choses, quoi. Totalement, totalement, totalement. Euh, ça rend les choses plus réelles en plus de ça, tu vois. Tu te dis, ah ouais, tu vois, on rejoint Upscale, on est stressé, hein, on sait pas où on va, puis finalement, il y a une vision, il y a une équipe qui s'agrandit et Ah, l'expatriation. En mais fait, c'est ça. vraiment, mais en On est six à la fin mois, mais ma vision de mon travail, ma vision de tout, mais Ouais. je pensais, enfin vraiment, j'anticipais pas du tout tout ça. Je savais que je voulais grandir, mais c'était vraiment la seule chose que j'avais dans ma tête. C'était faire évoluer mon business, mais je savais pas comment, je savais pas dans quelle situation j'allais me retrouver. J'avais aucune vision des choses. Et hop, en 2 appels, un lancement de pub, bah en fait, j'ai tout. Vraiment, j'ai tout. Incroyable.
Et du coup, donc, parlant potentiellement un peu au sein d'Upscale, typiquement, toi, comment tu as ressenti potentiellement la communication entre nous? Donc, avec moi et toute la team Upscale derrière, Ouais. comment tu as ressenti ça? Bah franchement, moi je suis de nature très autonome. Donc je suis pas là à poser 10 000 questions, à donner des updates tous les jours. Mais en fait, je savais que si j'avais la moindre question, le moindre besoin, il y avait quelqu'un de spécialisé derrière, il y avait une communauté derrière, il y avait toi, enfin ultra réactif à chaque fois, même quand je parlais avec d'autres personnes d'Upscale, à chaque fois tu avais ton petit mot à dire ou tu rajoutais toujours un petit peu. Enfin, on savait que tu étais là en fait. Donc je sais pas comment expliquer, mais il y avait une sorte de soutien, de bulle, où je savais que si j'envoyais un message, bah, j'allais être soutenue. Ou même quand on se partage nos victoires entre nous dans la communauté, bah, en fait, ça motive de fou, parce que on voit qu'il y en a un qui réussit, bah, on se dit, ah, ok, bah, lui, il a réussi, bah, donc moi aussi, je peux le faire. Enfin, en fait, je sais pas comment expliquer, mais toute la communication, les canaux et tout sur Slack, etc., moi, je sais que ça m'a beaucoup rassurée, même si j'étais pas du tout la plus active dedans, parce que c'est pas ma personnalité. Mais en soi, j'ai pas ressenti de pression aussi vis-à-vis de ça, parce qu'il y a pas mal je sais pas moi, de personnes qui créent justement des canaux ou quoi, qui demandent un petit peu des updates tout le temps, tout le temps. Là, en soi, c'est pas vraiment le cas. C'est nous, on partage, nous, on est écouté. Si on a un besoin, bah, on a une réponse, mais on va pas nous stresser pour autant. Enfin, vraiment, ça, pour le coup, moi, c'est vraiment la vision que je préfère. Et que même j'adopte, même moi, dans mes prises en charge pour mes patients. Je vais pas leur envoyer un message tous les jours. Par contre, je leur propose un accompagnement 7 jours sur 7. Et comme ça, s'ils ont besoin, ils savent que je suis là. Mais s'ils n'ont pas besoin, bah, je les étouffe pas et du coup, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Donc, en fait, finalement, ça a été autonome là-dessus et finalement, même en soi, la formation slash le programme, en fait, a été aussi amplement suffisant et tu arrivais même à Ouais, implémenter les c'est choses. ça. Enfin, j'avais pas, enfin, même, j'ai jamais eu beaucoup, beaucoup de questions. Je savais toujours où j'allais. 6 mois, c'est passé très, très vite aussi. Donc, le temps fait que, bah, en fait, on est juste dans notre truc. Donc, on sait où aller, on sait quoi faire. Donc, il y a pas besoin de 10 000 choses non plus, quoi. Nice. Et, et du coup, si toi, c'était quoi un peu la chose, on va dire, imaginons si tu devais choisir un peu au sein d'Upscale, la chose qui a été le game changer, le truc le plus utile en fait pour toi, ce serait quoi? Ah, c'est une bonne question, ça. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui est apprentissage des pubs. Moi, j'avais aucune connaissance sur ça, aucune vision même des passages à l'action, de comment attirer les gens, enfin tout le process autour des pubs et du setting, du closing. Moi, j'étais à l'ouest total, j'y connaissais rien du tout. Et du coup, c'est toute cette partie-là où vraiment ça m'a ouvert les yeux et ça m'a fait, on va dire, découvrir un monde que je connaissais pas du tout et qui est essentiel, mine de rien, pour vraiment se développer comme je voulais me développer. Mais vraiment, j'ai trop appris là-dessus. Et même tous les process, même le recrutement, enfin tout en fait. Moi, c'est vraiment la partie formation avec les vidéos, les textes, les drives, tout, même les tracking sheets et tout. En fait, tout est utile, enfin tout m'a servi et tout m'a fait ouvrir les yeux sur ah bah oui, bah je traquais rien. Ah bah oui, bah les pubs, je savais même pas ce que c'était. Ou je pensais que c'était réservé à des gourous d'Instagram ou j'en sais rien. Enfin, vraiment, mais pas du tout. Et franchement, ouais, ça m'a trop appris en fait. J'ai vraiment appris énormément de choses et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans la formation. Super, super, Mm. super. Et est-ce que toi, tu penses qu'il y a un conseil qu'on t'ait donné que tu as toujours en tête? Je ne sais pas si tu en as, hein, mais est-ce que tu penses qu'il y a un conseil qu'on t'avait donné et que finalement ça a toujours resté en tête, ou peut-être dans la formation qui est Alors, toujours resté en tête? peut-être pas un conseil, mais en gros, à chaque fois que je posais une question, c'était bah en fait, j'avais du soutien. Je sais pas, parce que moi, je me sentais très seule un petit peu dans mon business et tout. Et à chaque fois, je savais que j'avais du soutien de la part de toi, de Johan, de la communauté et tout. Et je sais que moi, ça a fait la différence parce que j'ai tendance à vite tout remettre en question dans ma tête. Et je savais que quand je partageais une info ou une question, bah j'allais aussi avoir un regard extérieur. Et ça, pour le coup, je sais que ça m'a aussi beaucoup aidé, je pense, de manière un peu plus moins concrète à proprement parler, mais moi, avec ma personnalité, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Mm, mm. Ah, c'est toujours dur, par exemple, typiquement, de prendre des décisions lorsque tu es dedans. En fait, c'est toujours Ouais. important même d'avoir une personne extérieure parce que forcément, ça t'ouvre en fait une vision externe sur ton business et qui te permet justement d'aligner en une meilleure décision là-dessus, quoi. Mm. Typiquement, et même, C'est même- exactement ça, ouais. Mm, mm. Franchement, 1000% ça. Génial. Et du coup, si ça ne te dérange pas potentiellement, ou enfin, même si je pense que on a même discuté un peu de tes objectifs, mais pour toi, c'est quoi la suite? Typiquement, à partir de là, c'est quoi la suite pour toi? C'est quoi un peu tes objectifs si tu veux en partager? Ouais, bah, comme je disais, c'était de monter une équipe, qu'on soit environ 10 à la fin.
avec l'équivalent peut-être de 3 closers, de setters et 5-6 diètes, avec une capacité d'accueil de 50 personnes pour chacun. Que moi je vive 100% des commissions et que j'ai plus spécialement à faire de suivi, que mon seul rôle dans mon entreprise c'est l'image un petit peu et le management, parce que c'est un aspect que j'aime beaucoup et que je me suis découvert aussi à bien apprécier ça. Je pense pas, ouais, je pense que je vais potentiellement sortir un petit peu des suivis nutritionnels et d'être dans le jus à chaque fois, toutes les semaines pour faire les bilans et tout. Donc je pense que je vais me dégager. Enfin, en fait, mon travail va prendre toute une tournure extrêmement différente. Ça, j'en suis persuadée. Après, je suis pas pressée pour le coup. Je sais pas dans combien de temps, tu me disais 6-7 mois. Franchement, si ça prend plus, moi, c'est pas grave, mais tant que j'y arrive, on va dire dans un futur plus ou moins proche, ça me va très très bien. Et ouais, idéalement, ce serait de faire du 100K brut tous les mois très prochainement, on va dire le plus tôt possible, en mettant bien en place tout ça, en faisant les recrutements qu'il faut, en mettant en place les process. Mais j'aimerais bien atteindre au moins une fois les 100K par mois en termes de CA de l'entreprise. Je pense que c'est possible et je suis persuadée que c'est possible. Euh, et là, sur du court terme, c'est recruter une nouvelle personne, déléguer le closing parce que c'est ce qui me prend le plus de temps, mine de rien. Et voilà, hein. Après, dès que j'ai plus de temps, je pense que tout va aller aussi beaucoup mieux par rapport à ça. Donc, pas mal des gros objectifs, je pense, mais je pense que c'est ce qu'il me faut et je sais que c'est possible une nouvelle fois. Ouais. Ce qui est incroyable, la manière dont tu parles, c'est qu'en fait, c'est très clair, en fait. Genre, Ouais. littéralement, tu sais où tu vas. Et en fait, c'est pas vraiment pas lorsque tu disais, ouais, je sais où tu vas. Bah, en fait, là, tu l'expliques vraiment très détaillé sur exactement où tu vas. Tu sais que tu es capable en plus de l'atteindre. Alors qu'au Oui, tout c'est début, ça. justement, de Scale, tu voulais atteindre quelque chose, mais pas Je savoir savais comment. pas quoi, je savais pas comment, je pensais pas avoir les épaules, j'étais déjà trop stressée. Et là, en fait, Alors, j'ai quand même ce stress parce que c'est ma nature aussi, mais c'est du bon stress qui me pousse justement à anticiper les choses, à mieux travailler, à mieux processiser. Enfin, vraiment, tout est... Ouais, en fait, c'est ça, je suis beaucoup moins stressée. Enfin, en fait, j'utilise mon stress différemment. Et je sais où je vais, je connais les étapes. Et du coup, mon seul stress, c'est d'arriver à la prochaine étape, mais je sais que je vais y arriver. Alors qu'avant, je savais pas et je savais même pas qu'il y avait des étapes supérieures en fait. Donc ça, ouais, c'est vraiment ma vision en fait de tout mon business, de toute ma carrière, de tout mon travail en fait qui a pris une envergure différente. Et ça, je pense que si j'avais pas commencé la formation, j'aurais mis des années ou si même, je pense, que j'aurais jamais compris toute l'envergure du truc et je serais restée avec mes petites consultations, mes petits bilans pendant toute ma vie. Alors en soi, ça me plaît beaucoup, hein, j'adore mon métier. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a d'autres choses qui me stimulent encore plus. Et en fait, je me suis aussi passionnée pour l'entrepreneuriat en même temps qu'Upscale. J'ai vraiment découvert cette facette-là de la création d'entreprise et tout. Et vraiment, ça a tout changé aussi, hein. En fait, en 6 mois, ça a été très exponentiel, en fait, pour toi. Ouais, vraiment. En termes de structure, en termes de vision, en termes de. Ouais, ouais, principalement structure, tu vois. Acquisition client aussi, mais bon. Bah, Bref, c'est ça. C'est exactement ça. ouais. Et du coup, dernière petite question qui ferait plaisir à pas mal de personnes qui potentiellement aimeraient entendre. Est-ce que tu recommanderais Upscale? La Oui, question. bah oui. Je pense que Qu'est-ce que la tu- vidéo répond assez, mais je l'ai déjà fait, hein. Franchement, que ce soit mon frère, je l'ai vraiment poussé à commencer parce que il... je le voyais, il voulait, mais il n'osait pas, je sais pas, commencer ou j'en sais rien. Je fais, mais franchement, fonce, regarde comment ça marche pour moi. Toi, c'est sûr, ça va marcher tout aussi bien, si ce n'est même plus, parce qu'il y a encore moins de concurrence dans son domaine ou quoi. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Enfin, même comme j'ai dit, on apprend tellement de choses qui vont servir pour toujours. Même là, si je dois relancer un business un jour pour je ne sais quelle raison, je saurais le faire. Alors que, vraiment, ça apprend trop de choses générales, trop de choses personnelles aussi. Moi, ça m'a permis de me découvrir sur plein de points aussi, professionnellement parlant. Donc, franchement, oui, je recommande à tout le monde, mais de très très loin. Incroyable. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi avec ton frère, c'est qu'en fait, littéralement, c'est un peu le même parcours que toi. C'est-à-dire, juste, on a restructuré son offre, on a pris du high ticket, on a Mais juste oui, restructuré toute cette c'est ça. partie-là. Et c'était pareil. Faire plus en ayant moins de clients. C'était un peu le même scénario, Ah ouais, clairement. même Mais là, scénario. c'est ça, ça m'a tout changé. Donc, ouais, même. Enfin, si j'avais pu même commencer avant, je pense que j'aurais trop voulu. T'aurais carrément recommencé, t'aurais voulu même recommencer, quoi. Ah Ouais, ouais, non, mais là, limite, j'ai envie de créer un autre business et de recommencer directement avec tout le process upscale, puisque c'est sûr, je vais mettre, au lieu de mettre 3 ans, je vais mettre, ouais, 3 mois. incroyable. Super. Bah écoute, je pense que c'était magnifique, hein. Franchement, on a fait un peu le tour de la situation, un peu l'avant-après, et c'était génial. En tout cas, merci beaucoup, Fanny.
si tu Bah, veux. avec grand plaisir, franchement, c'est mérité. Merci.